Aujourd'hui, on passe dans Photoshop. Je vais t'expliquer les choses les plus importantes à connaître sur Photoshop pour bien débuter avec ce logiciel. Parce que c'est pas un logiciel facile, tout le monde parle de Photoshop, mais quand on arrive dessus pour la première fois, on est juste complètement paumé. Et il y a des basiques, on va dire, à connaître pour s'en sortir et comprendre comment ce logiciel fonctionne et ensuite pouvoir t'éclater et créer complètement tes univers. C'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière. On me pose beaucoup de questions sur les retouches et sur Photoshop, comment tu utilises Photoshop, comment tu peux faire cet effet là et cet effet là et cet effet là. Photoshop, c'est un logiciel difficile à prendre en main, il n'est pas si compliqué que ça une fois qu'on comprend les bases du logiciel, qu'on comprend comment il fonctionne. Donc aujourd'hui je te montre vraiment les bases de Photoshop, comment il fonctionne, comment l'utiliser pour essayer après de te dépatouiller avec les outils qu'il te propose. Alors pour introduire le logiciel, Photoshop c'est un logiciel de retouche. Il te permet de faire littéralement tout ce que tu veux sur tes photos. Et il faut savoir aussi que Photoshop est là pour manipuler des pixels. Il va vraiment mettre en place des algorithmes. Photoshop ce n'est que des algorithmes, c'est des maths qui vont venir modifier tes pixels avec une formule ou une autre en fonction de ce que tu lui demandes. Promis, tu n'as pas besoin de faire des maths pour Photoshop, même si les matheux s'en sortent quand même un peu mieux sur ce genre de logiciel parce que quand tu comprends l'algorithme qu'il y a derrière, forcément c'est plus facile d'anticiper les effets que tu demandes. Mais ça vient avec l'expérience. Alors avant aussi de rentrer dans les détails de Photoshop, je veux te dire que il faut des années pour connaître Photoshop. Et même tu apprends tout le temps sur Photoshop. C'est impossible de tout connaître de Photoshop, de savoir tout ce qu'il est possible de faire, à part peut-être les développeurs du logiciel ou vraiment des grands experts Photoshop. Les possibilités dans Photoshop sont tellement énormes et tellement infinies que c'est impossible que tu utilises tout. Tu apprendras toujours des nouveaux outils et même pour un même effet, tu as plusieurs façons de le faire à chaque fois. Et c'est un peu après avec l'expérience que tu vas développer tes propres techniques. Alors il y a des techniques qui sont développées depuis longtemps que à peu près tout le monde utilise parce qu'elles sont connues et qu'elles fonctionnent bien. Mais rien ne t'empêche d'aller développer tes propres outils, de t'amuser un petit peu dans Photoshop, d'essayer des choses et de trouver peut-être des fois des effets qui toi te conviennent et qui te plaisent et ça sera un peu ta patte en fait. Alors me voilà dans Photoshop, tu peux avoir une présentation un tout petit peu différente selon les options. Moi j'ai déjà mis des options qui me conviennent. La première chose que tu peux faire c'est par exemple déjà ouvrir une image que tu as déjà ouverte dans Photoshop et tu peux venir ici créer quelque chose de complètement nouveau. Ici tu as plusieurs tailles qu'il te propose en fait, donc tu peux choisir, allez on va partir sur une bonne vieille feuille A4, je laisse, donc là tu peux activer, désactiver plan de travail, moi je le désactive toujours et tu choisis soit au format paysage, soit au format portrait. On va se mettre en paysage. Ensuite, tu as d'autres paramètres ici, mais je vais pas partir dans les détails. Tu as le profil colorimétrique, etc., etc. Mais je pars pas dans le détail. Et tu peux choisir la couleur de ta feuille, de ta première feuille. Donc là, je vais prendre une feuille blanche. Alors voilà, ma feuille est créée. Alors pour commencer, tu as des outils ici à gauche. Alors cette barre d'outils là, il est fort probable que tu n'aies pas tout à fait la même parce que là, c'est moi qui ai personnalisé cette barre en fonction des outils que j'utilise le plus. Tu peux bien sûr en enlever, en rajouter et mettre tout ce que tu veux en fonction des outils les plus pratiques pour toi. Tu as ici une autre barre d'outils également que tu peux personnaliser. Tu as ici une autre fenêtre, ici une autre et ici encore d'autres. Ton plan de travail est complètement personnalisable. Ensuite, tu vois qu'ici, on a un premier calque, donc ça s'appelle un calque. Et donc, tu vois, c'est écrit ici, tu es dans l'onglet des calques et tout ce qui sera là, ça sera tes calques. Tu as ton arrière-plan ici, tu auras toujours une feuille arrière-plan par défaut. Et ici, c'est la feuille que j'ai demandé, donc c'est le format que je vais demander avec un fond blanc. Et tu vois qu'ici, il y a un cadenas. Donc le cadenas, ça veut dire que cette feuille, elle est protégée, tu vas pas pouvoir la modifier comme tu veux. Et si tu ouvres une photo dans Photoshop, elle sera avec ce cadenas-là et ta photo s'appellera arrière-plan. Alors maintenant, je vais te parler des calques parce que Photoshop fonctionne avec des calques. Tu as le logiciel gratuit GIMP aussi qui est à peu près basé sur le même système. Et donc, tes images dans Photoshop, c'est des superpositions de calques. Donc là, ici, mon arrière-plan, c'est un calque. C'est mon calque de base. Je peux venir créer de nouveaux calques ici. Donc tu vois, c'est créer un calque. Si je clique, là, il m'a créé un calque. Si tu regardes ici, ça fait comme un damier sur cette image-là. Et en fait, ça veut dire que mon fond, il est transparent sur cette image. Donc là, je prends l'outil pinceau. Je vais prendre une épaisseur un peu plus petite ici. Et je vais colorier.
Voilà, c'est très beau, hein, n'est-ce pas? Et donc, juste pour te montrer, là, j'ai colorié sur mon calque qui est sélectionné ici, donc le calque 1. Et le calque 1, c'est celui avec mon fond transparent. Alors, si je masque ici mon arrière-plan, je vois toujours ce que j'ai dessiné ici. Alors maintenant, je vais venir faire un nouveau calque ici. Donc, je clique là, je crée un calque 2. Sur ce calque, cette fois, je vais prendre l'outil pot de peinture. Donc, ce pot de peinture, il va venir vraiment mettre la même couleur sur toute l'image. Je vais ici juste pour changer de couleur. On va prendre, allez, du violet. Ça va être absolument immonde. C'est ça qui est bien. Hop, je clique ici et du coup ça me fait un calque complètement violet. Et tu vois que du coup on ne voit plus du tout le calque qui est ici, calque 1. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je prends ce calque et je le déplace au-dessus ici. Et là, ça apparaît. Tu peux vraiment imaginer des calques comme des vraies feuilles dans la vraie vie. C'est-à-dire que là, c'est comme si j'avais eu un papier calque transparent et que j'avais dessiné dessus et que j'avais pris une feuille de papier couleur. Et donc si tu mets ta feuille de papier couleur par-dessus ton calque, bah, tu ne vois plus ton calque. Alors que si tu mets ton calque semi-transparent par-dessus ta feuille, bah là tu verras ce que tu as dessiné sur ton calque et en dessous tu verras toujours ta feuille. Ici ça marche exactement de la même manière. Là si je cache ici mon calque 2, et ben du coup je vois mon arrière-plan parce que c'est ce qui vient juste ensuite. Et si je masque mon arrière-plan, et ben du coup je me retrouve de nouveau avec uniquement mon calque 1 qui a un fond transparent. Alors maintenant on va parler d'une deuxième chose super importante dans Photoshop et c'est vraiment ce qui fait que c'est un outil formidable et en photographie tu l'utiliseras forcément. C'est ce qui permet de travailler très localement, de pouvoir revenir toujours en arrière sur ce que tu es en train de faire, etc. Cette deuxième fonction, c'est les masques. Tes masques, qui sont là pour afficher ou masquer une partie de tes calques. Donc tu crées ton calque et par-dessus tu mets un masque et sur ce masque tu dis ça je veux le montrer, ça je veux le cacher sur mon calque. Et ça te permet vraiment d'afficher exactement ce que tu veux et puis de jouer avec les calques du dessous. Tu mets en transparence une partie de ton calque et du coup tu fais apparaître celui du dessous, etc., etc. Ok, donc je reviens sur mon exemple. Je suis sur mon calque 1. Alors je vais venir sur mon calque 2 et je vais venir ici créer un masque de fusion. Donc c'est ce petit bouton ici. Et là tu vois que ça crée une seconde vignette et en fait cette vignette c'est mon masque de fusion qui est rattaché à mon calque 2. Mon masque de fusion il est blanc. Donc je vais venir m'amuser à le peindre en noir. Donc je prends mon pinceau ici, je suis bien sur du noir et je viens colorier ici. Hop, quelle œuvre d'art. Et là, en fait, tu vois que ça vient masquer partout où j'ai mis du noir, ça vient masquer mon calque 2. Ce qu'il faut retenir avec un masque de fusion, c'est que tout ce qui est blanc, je le montre, tout ce qui est noir, je le cache. Et si tu mets des nuances entre le blanc et le noir, donc tu utilises des gris, plus le gris est foncé, plus tu vas le cacher, et plus il est clair, plus tu vas le montrer, mais il y aura une certaine transparence. Je vais te redonner un exemple en recréant un calque ici. Je vais le peindre, donc j'utilise le pot de peinture. Et je vais le peindre en jaune. Je vais venir créer un masque de fusion sur mon calque 3. Donc je clique sur mon calque 3, je crée un masque de fusion. Je reprends mon pinceau et ici je vais venir sélectionner non pas un noir mais un gris. Donc je vais venir par exemple ici prendre un gris à peu près entre les deux, on va dire. Et là, si je colorie, tu vois que ça fait apparaître un petit peu le calque du dessous, mais en même temps, ça reste quand même un petit peu jaune. Et cette fois, si je me mets complètement noir ici, cette fois, je masque complètement mon jaune pour faire apparaître tout ce qu'il y a en dessous. Et si je décide que là, bah, j'ai pas voulu faire exactement ce que je voulais faire, ça m'embête, bah, tu peux toujours revenir en arrière. Donc là, je vais reprendre un pinceau blanc cette fois. Donc si tu as blanc et noir ici, il suffit de cliquer sur la petite flèche ici, ça t'inverse les couleurs. Et là, si je recolorie en blanc, ça apparaît. Idem ici, si finalement je décide de faire apparaître ça, hop, je recolorie et ça me fait apparaître mon calque 2 ici. Crois-moi, cette fonction de masque de fusion, elle est géniale. Donc à partir du moment où tu travailles en local, par exemple, tu vas réajuster, je sais pas, l'exposition, les contrastes, bah si tu veux le faire que sur une partie de ta photo, tu utilises un masque de fusion, tu mets ton masque de fusion complètement noir et tu viens colorier avec un pinceau blanc les zones sur lesquelles tu veux faire apparaître ton effet. J'ai une dernière fonction à te présenter maintenant, c'est ce qu'on appelle les modes de fusion. Alors si je prends toujours mon calque 2 ici, en fait tu as ici, tu vois qu'il est en normal. Donc là je suis en normal. Par contre tu as ce qu'on appelle des modes de fusion. Donc par exemple si je me mets en fondu ici, bah en fait il va essayer d'intégrer ce calque là en mode fondu avec le calque, enfin les calques qu'il y a en dessous. Donc là je te donne l'exemple de fondu, mais en fait il y en a plein et ils ont tous leur spécificité
d'intensité. Voilà, par exemple, si j'utilise en mode obscurcir, ça donne un autre effet. Il y a l'effet produit. Alors, selon ce que tu fais, tu as des modes où ça te donne l'impression que c'est la même chose, mais en fait, tu as toujours des nuances. Et ça dépend vraiment de ton calque de base. Donc, tu as le mode densité plus, densité linéaire, couleur plus foncée, etc. Comme je te dis, Photoshop, c'est des algorithmes, c'est des maths, ça vient te faire des calculs sur des pixels pour te les modifier. Et donc, il y a une logique derrière toutes ces fusions-là, il y a une façon de les anticiper, il y a une façon de comprendre comment elles fonctionnent pour éviter de tâtonner et à chaque fois essayer plein de modes de fusion et dire oh bah tiens là c'est pas mal. Essayer d'avoir quand même, on en revient à l'intention photographique, mais d'anticiper l'effet que tu veux et pas forcément seulement de tâtonner. Donc tu vois qu'avec ces modes de fusion, tu peux juste avoir des trucs excellents, vraiment exceptionnels. Et tu as un panel de possibilités qui est juste complètement infini et ça c'est vraiment la grande puissance de Photoshop. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir une des dernières photos que j'ai retouchées et je vais te présenter un petit peu comment il est conçu. Je vais pas faire la retouche devant toi parce que ça c'est très long et puis voilà, c'est pas le but de cette vidéo. Par contre, je vais te montrer les calques que j'ai utilisés, les masses de fusion que j'ai utilisées pour que tu comprennes comment je les utilise dans les retouches et comment toi tu peux aussi les utiliser dans tes retouches photos. Alors, je viens ici reprendre une photo que j'ai retouchée il y a pas longtemps. Donc tu vas voir qu'il y a pas mal de petites choses sur cette photo. Donc déjà, je peux te montrer un petit avant-après. Donc ça, c'était ma photo d'origine et là, c'est ce qu'elle est devenue suite à mes retouches. Donc la première chose, comme je te dis, tu as toujours ton arrière-plan ici, donc tu vois que ça c'est ma photo d'origine, elle est là et je ne la touche jamais. Je la laisse telle qu'elle et je duplique cette photo là après pour retoucher une photo dupliquée. Parce que si tu te plantes et que finalement tu fais des effets qui te conviennent pas, il faut pouvoir revenir en arrière. Ensuite ici tu peux voir que j'ai un calque couleur, donc ici j'ai mis un calque d'ambiance en fait. Donc c'est un calque sur lequel j'ai appliqué une couleur qui me plaisait et tu vois que je l'ai appliqué ici partout sur la photo sauf au milieu là où il y a les personnes et le chien. Donc j'ai créé un masque de fusion pour que cette couleur ne s'applique pas sur mon chien et sur les personnes derrière. Ensuite ici j'ai un calque de teinte saturation. Donc là je suis juste venue changer un petit peu les teintes, les saturations et tu vois que je ne l'ai pas appliqué partout non plus. Il y a des zones où ça me plaisait pas. Donc ici j'ai voulu retoucher à la limite juste un petit peu l'herbe ici parce qu'il y avait des couleurs qui devaient me déranger. Ici je suis venue changer ce qu'on appelle les niveaux. Donc le niveau c'est un outil qui vient changer tes luminosités mais d'une façon assez précise. Je te présenterai ces outils là peut-être dans une autre vidéo. Et pareil, donc en fait je l'ai utilisé uniquement pour mon tour ici et pas pour l'intérieur parce que j'ai mis un masque de fusion ici. Idem ici, j'ai fait un deuxième calque de niveau que j'ai appliqué vraiment que sur les bords ici et encore tu vois que c'est assez léger. Et tu vois que je me suis mise en lumière crue à 62% d'opacité. Donc là j'ai changé le mode de fusion. Ici j'ai créé un calque, donc c'est un calque de Dodge and Burn. Je te présenterai dans une autre vidéo la technique de Dodge and Burn. Et donc le Dodge and Burn ça se fait en mode incrustation ici. Ici j'ai refait un calque de niveau mais juste pour le chien et ici en fait j'ai créé un groupe, donc tu peux regrouper tes calques pour essayer de t'y retrouver un peu plus et du coup si je le déploie je vois les calques qu'il y a dans ce groupe et en fait là c'est vraiment mes calques de couleurs d'ambiance en fait. J'aime bien travailler les couleurs comme ça me plaît en essayant voilà de mettre des couleurs qui vont bien ensemble pour vraiment remanipuler les couleurs de la photo. Et ici j'ai un groupe que j'appelle palette et en fait si je l'affiche ici en fait c'est une palette de couleurs qui me plaît et que j'ai voulu appliquer sur cette photo. Mais je l'utilise pour venir prendre des couleurs ici et venir les appliquer sur ma photo. Ça, c'est ma façon de faire. Je sais pas s'il y a beaucoup de photographes qui font comme ça, mais en tout cas, moi, je m'y retrouve dans cette façon de faire. Donc sur celle-là, j'ai pas forcément énormément de calques. Par contre, je peux t'en montrer une autre où tu vas voir que là, il y a beaucoup plus de retouches. Voilà, donc cette photo, je te l'ai déjà présentée pour ma vidéo sur le 14 février. Donc c'est une vraie recomposition de La Belle et le Clochard. Et là, j'ai énormément plus de calques parce qu'en même temps j'y ai passé de très nombreuses heures. Donc déjà, tu vois, j'ai ici un premier groupe qui s'appelle montage de base où là j'ai assemblé mes différentes photos parce que sur cette photo, en fait j'ai un assemblage de 3 photos. J'ai un autre groupe ici où là je suis vraiment venue mettre on va dire mon ambiance de base pour donner l'effet nuit, etc. Ensuite là j'ai des calques pour voilà rajouter les lumières, donc il y a énormément de calques surtout pour jouer sur les lumières, les couleurs, donner un effet nuit sympa
avec une ambiance, etc. etc. Qu'il n'y a pas énormément de calques, mais c'est le genre de travail qui demande beaucoup de temps. Généralement, tu fais quelque chose, tu reviens en arrière, tu retentes autre chose pour donner un effet plus naturel, etc. etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle te permet de comprendre un peu le fonctionnement de base de Photoshop avant d'essayer de t'y perdre corps et âme et de suivre des tutos incompréhensibles. Déjà là, ça te donne un peu les bases pour comprendre comment fonctionne ce logiciel. On se dit à demain, même lieu, même heure pour une autre vidéo et surtout, porte-toi bien, fais plein de photos et ciao!